Comme je vous l'annonçais dans les titres, la journée ville morte déclenchée par l'opposition républicaine a été partiellement suivie sur l'axe Le Prince. Le commerce est resté fermé à Anko 5 et à Koza. D'ailleurs, des échauffourées ont éclaté très tôt dans la matinée de ce mercredi. Cependant, dans l'après-midi, la circulation était fluide sous l'œil attentif des forces de l'ordre. Nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Djibril Kabak Kamara nous dressent le constat suivi. 15 heures. La circulation routière n'est toujours pas dense à Anko 5 ce mercredi. Ce sont les conséquences de la journée ville morte lancée par l'opposition républicaine, soutien des riverains. Dans ce coin, le commerce est au ralenti, même si aucun affrontement n'est signalé depuis le matin. Nous prenons la route de Koza. C'est le même climat qui règne sur l'axe où boutiques et magasins sont fermés. Depuis l'aube, rien ne tourne normalement dans cette partie de Ratoma. Les forces de l'ordre sont présentes sur les lieux. Un marchand témoigne. À cause de la ville morte, toutes les activités sont paralysées. Nous n'avons pas pu travailler. Si ça continue comme ça, l'opposition pourra bien réussir. Entre 5 h du matin et 7 h, il y a eu une forte pagaille à Koza. Les services de sécurité sont arrivés vers 8 h. Le transport aussi est affecté. Ce chauffeur a été témoin d'une certaine pagaille qui se serait déroulée entre Cimenterie et Sonfonia. Quitte à la cimenterie, on est arrivé à Sonfonia, il n'y a pas de route là-bas. Il y a les enfants qui sont sortis sur la route pour balayer la route. Ils sont en train de brûler les pneus sur les travaux. On ne peut pas gagner la route, même si on prend les pas assez, ils vont nous menacer là-bas. Ça, c'était à quelle heure? Vers 9 h. Dans l'après-midi, le calme est revenu à Koza, mais les citoyens restent prudents. Dans la matinée, nous apprenons qu'un blessé par balle a été enregistré sur les lieux. Conférence de presse de l'Union de la presse francophone ce mercredi. Objectif, restituer les travaux des 47e assises tenues en Arménie. Le ministre de l'Information et de la Communication, le directeur de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel ont profité de l'occasion pour inviter les journalistes à s'investir dans la sensibilisation contre la migration. Al-Senibari Ibrahima Soumar. Après les assises de 2017 à Conakry, c'est l'Arménie qui a accueilli les 47e assises de l'Union de la presse francophone. Durant 3 jours, plus de 300 journalistes venus de 50 pays ont statué sur le thème « Médias et migration ». Il s'agit d'impliquer les hommes de plume dans la sensibilisation sur la migration, leur expliquer les notions de migration forcée, régulière et clandestine. Nous, hommes de médias, il faut comprendre que nous devons jouer un rôle, c'est de sensibiliser, amener ces jeunes Guinéens à pouvoir croire à l'avenir ici en Guinée et interpeller l'État. Pour le traitement de l'information juste et équilibrée, la formation des journalistes est fondamentale. L'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel se dresse comme un taulier pour l'accompagnement de toute initiative dans ce sens. Par rapport au phénomène de migration, notre implication va aller jusqu'au choix du formateur, à la réalisation du projet de formation et tout ce qui s'ensuit. La balle est plutôt dans le camp des journalistes. Nous, à l'ONFP, on vous attend. Une des missions de l'ONFP aussi, c'est de former toutes les associations, telles que les associations de journalistes, dans ce dont elles ont besoin le plus. La lutte contre la migration implique également l'État. Il appartient à nous aussi, pouvoir public, de créer des conditions idoines, des conditions favorables pour l'émancipation et l'épanouissement de la jeunesse guinéenne. Que nous allons essayer de créer une synergie entre les institutions que nous représentons et la presse que vous représentez pour qu'ensemble nous accentuions les efforts pour sensibiliser la jeunesse. Selon les données de l'OIM, entre 2015 et 2018, ce sont plus de 27 790 Guinéens qui ont tenté la migration. Seuls 14 259 sont revenus au bercail.
Gianni Alpha était devant la presse ce mardi pour remercier le public qui a répondu massivement sur l'esplanade du Palais du Peuple pour assister au concert de l'artiste. Son 3e album Sicario est désormais disponible et le CD est vendu à 20 000 francs guinéens. L'artiste a profité de cette occasion pour interpeller les gouvernants et l'ensemble des acteurs sociaux à trouver une solution dans la crise qui mine le secteur éducatif. Depuis plusieurs mois, Makiso Yakuba Traoré signe ce compte rendu. Suivez. C'est devant un parterre de journalistes que l'artiste Gianni Alpha a condamné le comportement des différents acteurs impliqués dans la crise qui perturbe le système éducatif guinéen. Et cette crise a suscité la colère de l'artiste. C'est tout le système qu'il faut revoir. Il faut revoir le système. On a un problème et il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'on le reconnaisse et qu'on se mette en face de nos responsabilités. Tu vois, que les personnes qui doivent prendre les décisions dans le sens que ça profite à tout le monde, prennent les décisions. Éduquer nos enfants, c'est un devoir. C'est un devoir. Ils n'ont pas à mendier ça, quoi, en fait. Alors, laissez-nous aller à l'école. Ils n'ont pas à dire ça. C'est de notre devoir de les éduquer. Et ça, c'est aussi bien nous à la maison, aussi bien les gens qui sont dans les bureaux, aussi bien les enseignants. C'est de notre devoir à nous tous. Dans sa communication, l'artiste Gianni Alpha fait observer la nécessité d'une solidarité juvénile en cette phase importante de l'histoire de la Guinée. Les Guinéens, on dit des choses qu'on ne pense pas. On dit des choses qu'on ne vit pas, on n'y croit pas. On dit juste parce que c'est beau de le dire. La Guinée, c'est une famille. On dit ça juste parce que c'est beau de le dire, mais on ne le pense pas, on ne le vit pas. La personne qui se met dans la rue et qui prend une arme à feu et qui tire sur quelqu'un, il n'a qu'à juste se dire dans sa tête que la personne sur laquelle il est en train de tirer là, ça ne peut être que son frère, ça ne peut être que son oncle, ou ça ne peut être que son cousin, ou ça ne peut être que sa tante. Si c'est vrai en nous que la Guinée, c'est une famille, il n'y aura plus de mort par balle en Guinée. Avant même la sortie de cette œuvre musicale, cuisiné par D4 Live Music, un morceau de l'album Sicario de Alpha Midjao avait déjà fait le tour des boîtes de nuit à travers l'association des disques jokers de la capitale guinéenne. Idoro Kimbari, Iana Swagdi Temedi Ambari. En interactualité, alors que les États-Unis ont voté pour les élections législatives de mi-mandat, les migrants d'Amérique centrale qui traversent le Mexique pour gagner la frontière clament au président Donald Trump qu'ils ne sont pas des criminels. Du Mexique, les migrants honduriens lancent un appel à Donald Trump. Un message dans lequel ils disent ouvertement ne pas être des délinquants. Según lo que dice Donald Trump, que nosotros somos unos delincuentes, pues gracias a Dios no somos delincuentes y le digo de todo mi corazón que nos abra las puertas, que nosotros lo que vamos buscando es un mejor empleo. Yo le digo a Trump que no todos somos criminales. Unos venimos en pie de lucha, no venimos en pie de guerra ni de hacer daño. 4500 migrants d'Amérique centrale sont arrivés en Mexique depuis le dimanche dernier. La preocupación de ellos no es que se vayan las madres, no es que aguanten sol, no es que aguanten lluvia y duerman a la intemperie, no. Eso no es lo que le molesta al gobierno de Honduras. Lo que le molesta es que se vayan visibles y que el mundo esté viendo la tragedia en la cual nosotros vivimos. Et pour clore ce journal, les électeurs malgaches votent pour le premier tour de la présidentielle, un scrutin dominé par le président sortant Eri Rajaonari Mampianina et les deux revenants, les ex-présidents Marc Ravaloman et Ange Rajoel. Le Madagascar aux urnes pour élire son président. 36 candidats sont à lice pour le premier tour de cette élection présidentielle. Mais la bataille se joue entre Ange Rajoel, Marc Ravalomanan, tous ex-présidents, le président sortant Eri Rajoelinary Mampianina, qui sont tous au cœur d'une crise qui secoue l'île ces dernières années. J'attends qu'il y ait un président élu et que la communauté internationale puisse enfin accepter que Madagascar a un président élu qui a une stabilité politique pour notre pays. La lutte contre la pauvreté est une priorité de nombreux électeurs.
Les 3/4 de la population vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Endrasako zany dia zavatra hoe mba hanovan'izao firenena zao a satria efa tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Les 3 favoris ont fait du développement un thème central de leur campagne. Mais les observateurs dénoncent des promesses sans financement. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction au cadrage Ibrahima Soliseng Soma, à la régie Lamine Sidibé. Merci aux téléspectateurs de Kouroussa et de Bokeh. Vous pouvez également revoir ce journal sur le www.espacetvguinée.info. À demain.